Bien, bon, on y va. Euh, les retardataires prendront en route la présentation. Donc, merci à tous. Bienvenue au Business Booster Forum, organisé par la CCIFI. Donc 2 jours de webinaire 100% gratuits, on va dire, avec des rencontres possibles. Donc, je suis Amaury Algan, le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie France-Maurice. Donc, c'est une chambre qui existe depuis 2006. Nous avons un peu plus de 200 membres, représentant 40 secteurs d'activité, 35 000 employés à peu près. Nous sommes là pour aider au développement et à l'implantation des sociétés françaises sur Maurice via des services d'appui aux entreprises, donc qui sont des études de faisabilité, études de marché, rencontres B2B, création d'entreprises, rencontres de networking. Et aussi, notre rôle est d'aider à informer en fait, les membres et les non-membres. Et pour ça, on a 6 commissions. La construction, l'environnement, la santé, les ressources humaines, les relations régionales, les TIC. Donc, c'est différentes commissions avec lesquelles on va partager les informations et aussi créer des conférences et des webinaires. Donc, on en a fait beaucoup et se sont encore plus développés grâce au Covid. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler de Maurice, un hub d'investissement et d'innovation vers l'Afrique et la région de l'océan Indien, puisque Maurice est assez présent au niveau des startups et nous avons un écosystème qui est assez fort, dont la présence de la French Tech. Donc, nous aurons une première partie qui sera présentée par monsieur Michel Cordani, coprésident de la French Tech et directeur de la Plage Factory. Puis M. Drishti Randini, donc responsable des nouveaux secteurs et de l'innovation de l'EDB, présentera un peu toute cette innovation qu'il peut y avoir et pourquoi venir ici et comment après aller vers l'Afrique et la région de l'océan Indien. Et donc je laisse M. Michel Cordani présenter. Voilà, merci. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, vous me voyez. Oui, on te voit, on t'entend. D'accord. Merci Amaury pour cette introduction et l'organisation de ce séminaire. Donc, je suis Michel Cordani à Maurice depuis bientôt 13 ans et ravi d'être là, donc on va dire adopté par le pays. Je suis venu comme beaucoup par le biais du monde merveilleux de la grande entreprise internationale. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, 5-6 ans, j'exerce principalement des activités de conseil sur des projets publics-privés. Et notre bébé avec 2 associés, la Plage Factory, que tu présentais à Maurice, qui est un des incubateurs agréés en place à l'île Maurice. Nous avons un incubateur et un coworking et nous accompagnons des jeunes et moins jeunes entrepreneurs qui ont des projets innovants, intéressants et à impact positif, à vocation internationale, des Mauriciens et des étrangers installés à Maurice. C'est ce qui m'occupe principalement. En tant que Français posé à Maurice, j'ai trouvé avec quelques autres que c'était intéressant de développer une communauté French Tech quand le gouvernement français a lancé ce label et cette initiative. Donc, nous avons commencé en 2017 de manière très informelle, une labellisation en 2019, en même temps que Madagascar et d'autres pays africains. Donc, c'est intéressant à noter qu'aujourd'hui, il y a des communautés French Tech dans la région et en Afrique, avec la Réunion qui est toute proche de nous, avec cette particularité d'être un département et une région française, et qui nous permet de développer des synergies. Aujourd'hui, on a une 60aine de membres actifs avec divers secteurs. Un secteur prépondérant, j'aime pas dire digital, parce que je trouve cet anglicisme pénible, mais comme c'est la mode. Donc, dans le digital, des projets non ICT. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'influences françaises au moment de la création du secteur offshore et BPO à Maurice. Donc, dans cette lancée-là, ça explique pourquoi il y a une prépondérance de ce secteur-là. Mais sinon, la French Tech à Maurice n'est pas sectorisée. On travaille avec tout type d'entrepreneurs innovants. Alors, je voudrais faire un petit mot sur Maurice pour un innovateur. Quand on pense à Maurice et qu'on est français, donc là, il y a beaucoup de gens qui sont connectés de l'étranger, mais je pense qu'il y a pas mal de compatriotes. On pense surtout vacances, évidemment. On ne pense pas forcément business. Et je veux dire, quand je suis arrivé en 2007 ici, j'ai eu un petit choc. C'est qu'à la fois, on se retrouve en milieu tropical sympathique et en même temps, en milieu moderne, il y a des tours, des autoroutes, il y a du business, quoi.
Et donc, c'est ce qui m'a conduit à rester ici. Ce que les gens savent peut-être moins, c'est à quel point le cadre légal et fiscal est sophistiqué, moderne et efficace à Maurice. Donc, c'est un good place to innovate. C'est vraiment un bon endroit. Ce qui est plus récent et tout à fait intéressant pour nous, c'est la montée en puissance de l'écosystème des startups, qui est, donc si on se compare, forcément, on n'est pas du tout ici à Berlin ou à Tel Aviv, hein, mais il y avait très peu de vrais entrepreneurs, c'est-à-dire des gens très ambitieux et compétents, il y a 5-6 ans. Et depuis qu'on s'occupe de cet incubateur, on voit avec plaisir, avec les confrères aussi de ce monde de l'incubation, monter en puissance la qualité des projets, la qualité des entrepreneurs, la qualité aussi des acteurs de l'écosystème qui font que ça fonctionne, c'est-à-dire les investisseurs et bien sûr la force publique qui essaie de faciliter tout ça. Alors, disons qu'on était sur une très très bonne dynamique jusqu'en mars, et puis il nous est arrivé un petit virus de... Je ne sais pas trop d'ailleurs par où il est arrivé, mais par les avions probablement. Et on s'est retrouvés comme nous tous, je pense, autour de cette table virtuelle, confinés pendant 2 mois et demi. Et on vient juste d'être déconfinés. Donc, ça date du 15 juin. Donc, les activités reprennent, aussi bien qu'elles peuvent. Je voudrais juste dire un mot sur ce qui s'est passé avec ma casquette French Tech là, sur l'écosystème pendant cette période. Évidemment, c'est très difficile. Les startups sont des entités jeunes et fragiles, quasiment par définition. Mais comme partout dans le monde, je pense que c'est là que l'esprit entrepreneurial se manifeste le plus. J'ai été, non, je ne vais pas dire agréablement surpris, mais j'ai été bluffé par la réactivité, l'énergie de tous ces jeunes et moins jeunes, encore une fois, à essayer de pivoter, de trouver des solutions, parfois de manière assez altruiste, d'ailleurs, de dire, bon, ok, mon business est planté, qu'est-ce que je peux faire, quelles solutions je peux apporter. Donc, il y a eu ce mouvement-là à Maurice. Dans la communauté de l'innovation qui est organisée par un organisme public qui dépend du ministère de l'Informatique, qui s'appelle MRIC, Mauritius Research and Innovation Council. Nous avons créé un brainstorming pour voir ce qu'on pouvait faire. De là est sorti un appel à proposition, un appel à projet, qui s'appelle le Special Call for Proposal. 250 entités ont participé. Donc, ce n'est pas très original, il y a eu d'autres choses comme ça, mais il y avait vraiment un bon niveau de participation et les projets commencent à sortir avec des aides du gouvernement pour faire aboutir ces solutions, ces projets. Il y a aussi quelque chose qui est sorti de cette période de crise qui est intéressant, c'est que ça a permis d'accoucher, ça Drishti, je pense que le précisera tout à l'heure, d'un accompagnement en investissement d'amorçage qui n'était pas aujourd'hui possible. Donc, pour ceux qui connaissent, je vais faire la référence, c'est un peu audacieux, mais je crois qu'on peut dire que c'est une sorte de BPI. Le SME Equity Fund, qui porte bien son nom, fait de l'investissement en quasi-equity. Et donc là, on a une ligne de ce SME Equity Fund qui est attribuée aux startups. Et puis, je finirai avec ça. On a pu constituer avec d'autres acteurs une feuille de route, donc une roadmap pour l'écosystème, avec des directions à moyen long terme pour continuer sur la dynamique qui était déjà enclenchée. Donc bref, le soutien à l'innovation perdure et puis il y a énormément d'annonces gouvernementales puisque là, par coïncidence, la préparation du budget annuel de l'État s'est faite pendant le confinement. J'imagine que c'était un peu sportif pour les gens concernés. Ces annonces sont, je ne sais pas d'ailleurs si c'est voté ou pas encore voté, mais en tout cas c'est imminent et j'espère qu'on va en savoir plus tout à l'heure. Donc pour conclure, je dirais que comme individu lucide, la situation est difficile, mais comme individu optimiste, il y a beaucoup d'indicateurs au vert et toutes les initiatives et tout ce qui existe aujourd'hui va perdurer pour la plupart. Donc je crois c'est le message que je voudrais passer. Maurice est un endroit intéressant pour innover, surtout si on a une perspective internationale orientée sur la sous-région Afrique australe ou Europe, bien entendu. Puisqu'il est question de dialogue public-privé et que je n'avais pas vocation à manger trop de temps de l'intervention de l'IDB, je voudrais passer la parole, à moins qu'Amaury, tu veuilles faire compléter. Non, si on passe la parole à... Je n'avais pas prévu de parler plus longtemps que ça. Donc, vas-y, je pourrais revenir dessus s'il y a des questions par ailleurs après, tout à l'heure, bien sûr. Je vais essayer d'Ashti partager son écran. Merci Amaury d'avoir organisé cet événement et merci aussi Michel de donner ton témoignage comme personne externe et qui est à Maurice depuis quelque temps.
Donc, un peu spécial, on va souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce webinaire et bienvenue à l'île Maurice à travers peut-être de ce webinaire aussi. Juste pour ceux qui ne le savent pas, donc l'Economic Development Board, c'est un peu une boutique unique qui vous accompagne dans vos projets d'investissement et des autres projets commerciaux que vous souhaiterez faire avec Maurice. Donc, j'ai avec moi mes collègues qui sont du secteur de l'innovation, mais aussi mes collègues qui sont au niveau du secteur de ce qu'on appelle le Occupation Permit. C'est ceux qui sont responsables de l'octroi des permis de résidence et des permis de travail pour certaines catégories de personnes à Maurice. Je viendrai sur les détails un petit peu plus tard. Donc, l'EDB, nos responsabilités centrales sont notamment de faire de la veille technologique et de l'assistance en termes de planification économique et stratégique pour le pays. On était sous le sous le bureau du Premier ministre depuis jusqu'à fin 2019, et maintenant on est sous l'égide du ministère des Finances. Notre deuxième responsabilité, c'est l'investissement et le commerce. Et la troisième est en fait, c'est sur l'accompagnement de la création des écosystèmes divers, notamment en termes d'innovation. Donc, c'est un peu dessus, surtout aujourd'hui, notre intervention va se focaliser et on serait heureux d'avoir aussi vos questions et dans la mesure du possible d'y répondre de manière la plus concrète possible. Donc, moi-même, je suis responsable du secteur, comme Amaury a mentionné, le secteur de l'innovation. Et peut-être d'emblée, j'aimerais partager avec vous aussi que j'ai quitté Maurice en 2006. J'étais très jeune à l'époque. Je quittais le secondaire, ce qu'on appelle ici. Donc, la vision que j'ai de Maurice aussi, je le partage avec Amaury. Je suis revenu, ça fait 3 ans de cela. Et bien que c'est un pays que, avec toute honnêteté, avec toute humilité, nous ne pouvons nous comparer à des gros hubs d'innovation existants, mais je pense que la croissance et les efforts qui sont mis dernièrement pour vraiment nous positionner comme un centre d'innovation et surtout un centre d'innovation en partenariat avec des gros centres qui existent. Et notamment là, on souhaite féliciter, on souhaite remercier l'apport du French Tech, l'apport des incubateurs, l'apport de la Chambre de commerce de France-Maurice, qui œuvrent énormément dans la réalisation de ces aspirations gouvernementaux qui est la nôtre. Donc, juste avant d'arriver sur l'aspect d'innovation, je pense que c'est important que les gens savent que Maurice, bien sûr, est un petit pays de 2400 km², mais quand même un territoire immense de 2,3 millions de km² en termes maritimes, qui est très peu connu, qui est très peu exploité, et que nous avons une économie qui est très diverse et très établie. Une économie qui est basée sur plusieurs piliers et qui amène aussi, en couplant, je dirais, l'aspect spécifique de notre écosystème faunique, que ce soit faunique et la flore, que ce soit terrestre et maritime, couplé aux divers secteurs, un banc d'essai probant non seulement pour l'investissement, mais aussi pour l'innovation. Donc, lorsque je parle des différents secteurs, nous avons le secteur du manufacture qui contribue à quasiment 13-14% de notre produit intérieur brut, le secteur de la construction, le secteur du tourisme, la logistique, le secteur de la santé et tout ce qui est biotechnologie, secteur financier qui est de plus en plus en croissance, secteur de la télécommunication, de l'informatique et ce qu'on appelle le BPO, le Business Process Outsourcing. Je vous dirais que c'était aussi un des piliers qui a commencé grandement grâce à l'apport et la collaboration avec le secteur d'innovation et de télécommunication française. Le secteur ce que j'appelle le secteur de l'éducation. Donc, on se positionne aussi pour devenir un hub en termes de provision de ce qui est du training de qualité. Et là encore, on le fait de manière collaborative. C'est-à-dire, nous, on souhaite
mettre en place le cadre régulatoire, les infrastructures basiques, et on invite les institutions étrangères qui ont des formations très spécifiques, qui sont très, je dirais, demandées dans la région, que ce soit la région océan Indien et aussi la région africaine, qu'on puisse utiliser la plateforme mauricienne pour délivrer ces services. Nous avons un secteur de l'agro-industrie aussi qui est en pleine restructuration et nous devons mentionner aussi que nous avons au début été un des précurseurs dans tout ce qui est l'industrie de la transformation carnière. Nous avons plusieurs brevets dans cette dimension et c'est une industrie agricole qui nous a permis notamment de diversifier dans les divers secteurs que j'ai mentionnés et finalement, bien sûr, l'économie océanique qui est un nouveau secteur. Avant de peut-être, je vais mettre notre présentation. Donc, vous me direz si cela fonctionne. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous voyez notre présentation en ce moment, Amaury, juste pour être sûr? En fait, on voit que l'Explorer. Il faut que vous sélectionnez la présentation quand vous faites Share. Vous avez la possibilité de sélectionner. Là, non, vous ne voyez pas? Pas encore. Donnez-moi une seconde. Désolé. Je reviens. Très bien, je pense que là, ça va fonctionner. Est-ce que là, on est bon? Oui, on est bon. Voilà, parfait. Parfait. Donc, je faisais un peu un survol de tout ce qui est le secteur économique. Donc, comme le mentionne le titre, Maurice, pôle d'investissement et d'innovation pour la région. Donc, nous avons un ensemble d'initiatives, que ce soit fiscal, régulatoire, administratif et autres, pour de l'investissement dans ces secteurs, dans les secteurs mentionnés, et notamment avec nos engagements et nos relations diplomatiques avec plusieurs pays de la région et du continent africain. On souhaite aussi être un hub de réinvestissement et d'investissement collaboratif dans ces pays. Maintenant, au niveau de l'innovation, je dirais depuis les dernières années, bien sûr, on voit que la compétition dans les secteurs traditionnels sont de plus en plus croissants et avec une réduction de tout ce qui est les marchés préférentiels, il est certain que Maurice devait et doit toujours se positionner pour être une ville, un pays où l'innovation agit comme un vecteur de diversification, un vecteur qui pousse à l'entrepreneuriat et aussi un vecteur qui augmente l'efficacité sectorielle. Donc, c'est des points qui sont extrêmement importants et d'où la stratégie gouvernementale de mettre un ensemble d'incitatifs et un ensemble de cadres pour, depuis 2000, je dirais bien avant, mais je pense qu'on a un cut-off date où je vous donne une présentation de 2016 pour dire qu'est-ce qui a été fait depuis 2016 pour vraiment structurer et consolider l'écosystème d'innovation et rendre le pays beaucoup plus attractif à ce niveau-là. Mais il faut se dire, et on souhaite le dire, qu'on a du chemin à faire et on le fera avec la communauté et les étapes se feront dans la manière la plus efficace possible. Nous faisons très attention à notre classement dans ce qu'on appelle le Global Innovation Index. Et lorsque vous allez, si je prends ce point, parce que notre stratégie de développement et notre stratégie d'amélioration dans tout ce qui est la sphère d'innovation est basée sur notre classement et comment nous pouvons améliorer. Dans la dernière publication du Global Innovation Index, on note que
si on compare les pays avec un produit intérieur brut qui est comparable à Maurice, la mise en le input, c'est-à-dire le financement qui a été mis par le gouvernement, les efforts, que ce soit cadre régulatoire, administratif, etc., qui est mis par le gouvernement, est bien supérieur à la moyenne des pays qui tombent dans le même ratio de projet intérieur brut. Cependant, la performance en termes de output, en termes de ce qui est le retour sur investissement de ce qui est mis pour l'innovation, est toujours très basse. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons travaillé de manière très acharnée depuis 2016 pour mettre en place l'écosystème qui pourrait nous faire remonter dans le Global Innovation Index. Et la structuration de notre stratégie a été sur plusieurs points. Bien sûr, le cadre régulatoire, les incitatifs fiscaux, l'aide à l'entrepreneuriat, l'aide à la recherche et l'innovation, l'accès au financement et ce qu'on appellerait la création de maillages stratégiques sur lesquels je viendrai un peu plus tard. Donc, maintenant, j'aimerais aller dans certains des détails de ce que j'ai mentionné dans tout ce qui est les points importants, le cadre régulatoire, etc. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est disponible à Maurice. Donc, nous avons un tout petit peu changé la structure, je pense que juste pour être plus direct dans notre approche, j'irai peut-être je vais commencer surtout par le cadre régulatoire avant d'aller sur les incitatifs fiscaux et les incitatifs financiers. Okay. Donc, 2016, nous nous rendons compte que, première des choses, pour qu'un investisseur s'intéresse à un pays au niveau de l'innovation, bien sûr, ça prend des avantages fiscaux, etc. Mais compte tenu de la vitesse à laquelle que les technologies, le savoir-faire, etc. évoluent, il faut que le cadre régulatoire puisse suivre. Et c'est là qu'en 2016, nous avons mis en place ce qu'on appelle le Regulatory Sandbox License. Nous nous sommes inspirés du Regulatory Sandbox License qui existait dans plusieurs pays. Nous avons fait un peu de recherche. C'était déjà, si ma mémoire est bonne, 2016, c'était déjà établi en Angleterre, en France, aux États-Unis, dans plusieurs des pays. Mais la différence qu'on a voulu apporter à Maurice est la suivante. Autant que je me souviens, les Regulatory Sandbox License, qu'est-ce que veut dire en grande ligne Regulatory Sandbox License? C'est un banc d'essai où le pays permet à un projet spécifique de s'opérationnaliser, même si dans le cadre régulatoire, il n'y a pas provision pour ce type de projet. Donc, il y a un cadre régulatoire spécifique qui est mis en place par le gouvernement et le projet peut être testé. Ce que nous avons compris dans plusieurs pays, c'est que le cadre dans lequel ces projets pouvaient s'opérationnaliser se faisait dans un cadre très restrictif. Donc, il y a, par exemple, si vous voulez faire je ne sais pas moi, un projet de crowdfunding et que le crowdfunding n'avait pas de législation, vous pouvez le faire avec un nombre de personnes ou d'entités très spécifiques. La loi que nous, on avait mis en place en 2016 permettait que ce projet aille directement sur le marché au complet. Donc, en fonction, si jamais on se retrouvait avec un projet, ce qu'on se disait, c'est que si jamais on se retrouvait avec un projet innovateur et que ce projet ne pouvait pas se faire parce qu'il y avait un cadre régulatoire qui était inexistant ou qui n'était pas suffisant, nous pouvions rédiger ce cadre régulatoire et permettre l'opérationnalisation du projet across the board sur tout le pays. Et nous l'avons fait. 2016, nous annonçons le projet. Début 2017, la structure était en place et 2017, plusieurs projets ont été structurés. Et peut-être j'aimerais mentionner un projet, parce qu'elle est du domaine public, je peux le faire. Nous avions, grâce au Sandbox License, permis la mise en place du premier crowd lending, le peer-to-peer crowd lending platform, où il y avait, sans entrer en détail, une forte collaboration entre des entrepreneurs mauriciens avec des entrepreneurs français. Donc, nous sommes inspirés de
la structure crowdlending qui était en France. On a rédigé la loi et le projet s'est mis en place. Suite à cela, grâce au Regulatory Sandbox License, on a donné des licences, que ce soit en biotechnologie, dans le domaine cinématographique, dans le domaine du fintech en général, ainsi de suite. Donc, on a touché à plusieurs fronts. Donc, ce que je voulais passer comme message ici, c'est que oui, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire en termes de cadre régulatoire, parce que nous n'avons peut-être pas un cadre régulatoire qui est très, très cerné pour tout type d'innovation, mais la stratégie et la volonté politique gouvernementale est là pour que, en aucun moyen, l'innovation ne doit pas être restreinte à cause d'un manque de cadre régulatoire. Et d'où le Sandbox License, où le gouvernement peut venir émettre quelque chose qui est taillé sur mesure pour l'opérationnalisation des projets. À la suite de ça, je fais un peu l'historique de comment un peu l'écosystème s'est créé, enfin, s'est consolidé. Lorsqu'on a vu maintenant que le Sandbox License a été mis en place, du jour au lendemain, et je pense que c'était extraordinaire, on a des collègues ici, puis ils étaient tous partie prenante de cela, du jour au lendemain, on se retrouvait avec des centaines de projets d'innovation, parce que l'information qui a été véhiculée à travers le Sandbox License était quand même très... Et on a vu que pas la priorité, mais l'intérêt majeur, et c'est tout à fait compréhensible, des innovateurs venaient surtout dans le domaine du fintech. Et on s'est dit, bon, le fintech, c'est quelque chose qui pourrait être fait, mais pour accélérer encore plus le développement, peut-être qu'il faudrait avoir un maillage plus structuré. Un maillage plus structuré et que Maurice puisse devenir un centre non seulement pour Maurice elle-même, mais pour la région et l'Afrique. C'est là qu'en 2017, on annonce le FinTech Association, le Mauritius Africa FinTech Association, où le gouvernement mauricien investit quand même une somme très conséquente pour la structuration de cette association, de son opérationnalisation. Il y a plusieurs projets qui ont été faits en partenariat avec la Chambre de commerce Maurice-France. Aujourd'hui, cette association est très fonctionnelle et nous avons plusieurs, je dirais, membres qui sont, que ce soit des membres de l'extérieur, des membres mauriciens et des membres de l'Afrique. Donc, je pense qu'au niveau du FinTech, c'est quelque chose qui a été très bien fait et on souhaite vraiment qu'il y ait une considération spécifique qui soit donnée à Maurice pour vos investissements et vos projets futurs dans le domaine du FinTech. Et là, on voit qu'il y a une grosse intérêt pour ce qui est le FinTech, pour ce qui est innovation, mais bien sûr, la stratégie gouvernementale est aussi de créer le talent à Maurice aussi. Bien sûr, faire venir des gens, faciliter, être ouvert, je viendrai sur les autres permis qui ont été mis en place, mais aussi faciliter, pas faciliter, mais accélérer le développement des talents à Maurice. Et c'est là qu'en 2016, de nouveau, 2016-2017, on restructure la stratégie, ce qu'on peut appeler la stratégie des incubateurs. C'est que précédemment, ce qu'on faisait à l'île Maurice, c'est que dépendamment des besoins, il y avait des sous qui étaient donnés à des incubés, on peut appeler à des incubés, à des startups. Mais on s'est dit que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir une stratégie de collaboration académique, gouvernementale et secteur privé. Et c'est là que la stratégie vient que le gouvernement mettrait de l'argent et que l'argent irait au secteur privé qui, eux, devraient choisir qui sont les incubateurs qu'ils souhaiteraient avoir et venir avec un matching grant, donc un financement contributif qui est minimalement égal à la contribution gouvernementale. Donc, ceci s'est fait en 2016-2017 et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on a à peu près trois incubateurs qui sont très fonctionnels, dont celui qui est géré par Michel. Ils sont extrêmement actifs. Quelquefois, c'est difficile même de les suivre. On s'excuse pour ça. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne note. C'est que les choses, c'est un peu tout. C'est
vraiment l'aspect d'innovation, l'entrepreneuriat, c'est que ça doit être quelque chose qui est vivant, ça doit être quelque chose qui bouge. Et plusieurs incubés qui ont réussi, qui sont allés même à l'international, par égard à l'aspect commercial, je pense que pas ils sont. Et nous pensons qu'il y a peut-être d'autres incubateurs aussi qui pourront se créer. Donc, les incubateurs ont été créés, l'investissement gouvernemental a été là, les incubés, il y a eu une réussite à ce niveau-là aussi. Et comme Michel mentionne maintenant, il y a eu un autre souci. Il y a un souci maintenant au niveau financier. Comment aider non seulement dans le développement du projet, mais aussi au niveau de la commercialisation, au niveau, lorsque le projet devient un projet, je dirais, commercial, comment on peut les aider. Et dessus, j'irai, dans mes prochaines diapositives, j'irai un par un sur les initiatives qui vont se faire. Et avant d'arriver dessus, j'aimerais aussi peut-être partager quelques autres initiatives qui ont été faites pour consolider l'écosystème. Et là, une initiative, ça a été le Innovation Permit, dans la plus large des termes, parce qu'à Maurice, pour que vous compreniez bien, comme plusieurs pays, un étranger peut travailler à Maurice sous ce qu'on appelle un Work Permit, un permis de travail. Mais le Work Permit, elle n'est pas délivrée par l'Economic Development Board, elle est délivrée par le ministère du Travail, si je peux le dire comme ça. C'est un permis qui c'est surtout réservé aux travaux, je dirais, plus manuels. Les travaux manuels, mais tout ce qui est des travaux qui touchent notamment l'innovation, ces gens font une application de ce qu'on appelle un occupation permit, un permis d'occupation qui vous donne droit à la résidence, au travail et, dans certains cas, aussi à faire certaines acquisitions. À l'époque, en 2016-2017, en grande ligne, ce qui était requis, c'était un investissement de 100 000 $, grosso modo, un investissement de 100 000 $ et un chiffre d'affaires étalé sur 3 ans qui était autour de 4 millions de roupies par année. Donc, encore une fois, grosso modo, 100 000 $ par année. 300 000 $ à la fin de 3 ans. Mais on sait 100 000 $ plus les 100 000 $ initial. Donc, ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que les projets en lien avec l'innovation, on est conscient de ça, avec les représentations qui s'est faites avec nos collaborateurs, que ce ne sont pas nécessairement des projets qui sont très demandants en termes de capitalisation initiale. Donc, on a revu très rapidement l'Occupation Permit pour créer ce qu'on appelle un Innovators Permit, donc l'investissement initial sauté de 100 000 $ pour devenir à 40 000 $. Et encore une fois, une année après, on s'est dit, bon, l'idée de mettre un investissement initial, c'est pour s'assurer que ces personnes ont de quoi survivre et ont de quoi utiliser pour le temps de résidence à Maurice. Mais suite à d'autres représentations qu'il y a eu, notamment de nos incubateurs, on a revisé le Innovation Permit pour enlever complètement l'investissement initial, tant et autant que ces innovateurs puissent être, je dis hébergés entre guillemets, donc hébergés, incubés au niveau des incubateurs qui sont reconnus à Maurice. Donc aujourd'hui, ce que je veux passer encore une fois comme message pour être clair, c'est qu'un innovateur, un entrepreneur peut très facilement, avec très peu de capitalisation, mais surtout ce qu'on veut attirer, c'est la création, c'est le talent et les personnes qui sont capables, avec nos institutions et avec nos incubateurs, de créer de la valeur ajoutée pour l'économie et pouvoir, à travers de Maurice, servir la région et le continent. Ensuite de ça, quelques autres choses qui ont été mises en place aussi dans l'écosystème. On a modifié aussi l'Occupation Permit pour faire reconnaître ce qu'on appelle les Specialized Equipment. C'est-à-dire, dans l'investissement, si jamais quelqu'un ne rentre pas comme un innovateur, mais il rentre selon le principe normal de 100 000 $, dans des cas spécifiques et pour des projets d'innovation,
une partie, si je ne me trompe pas, jusqu'à 75 000 $, peut être reconnue en fonction de l'actif qui est amené à Maurice. Et l'actif, ça doit être un équipement spécialisé, par exemple un système d'analyse très, très spécifique en biotechnologie. Donc, l'idée, c'est encore une fois de faciliter la création des pôles d'expertise. Et finalement, 2018, on vient avec l'Innovation Box. Le gouvernement vient avec l'Innovation Box. Je pense que c'est une grosse chose. Et en parallèle avec le Industrial Property Bill, pour maintenant venir dire, nous vous protégeons, nous souhaitons que tout ce qui est brevet et autres types de valorisation d'innovation soit structuré et soit protégé à Maurice, et que Maurice est disposé à vous offrir des exonérations fiscales conséquentes lorsque cela se fait. Encore une fois, pour venir fermer la boucle de l'écosystème d'innovation. Donc, ce qui est fait en 2018, c'est la première des choses. Le gouvernement met en place ce qu'on appelle un Innovation Box Regime. Bon, il y a plusieurs box. C'est intéressant. Donc, le Innovation Box Regime, ce qu'on dit, c'est qu'une entreprise est éligible à une exonération fiscale de 8 ans à condition que, une exonération fiscale sur 8 ans sur tous les revenus qui sont rattachés à la valorisation de ces brevets ou d'autres types de valorisation intellectuelle. Donc, ça a été fait en 2018 et fin 2010, on travaille en parallèle sur un nouveau cadre régulatoire du Industrial Property Bill qui vient définir la protection qui est rattachée au brevet et au type de protection intellectuelle, de propriété intellectuelle. Et en 2019, le Industrial Property Bill est approuvé au Parlement qui fait provision pour que les brevets soient plus facilement et de manière plus structurée reconnus et protégés à Maurice. Donc, maintenant que je vous ai partagé un peu de manière plus globale, je dirais, l'écosystème, comment ça s'est créé un tout petit peu, j'irai maintenant peut-être dans certains détails des incitatifs que le gouvernement a mis en place, surtout au niveau fiscal et au niveau financier. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais plutôt dans les grandes lignes. Donc, première des choses, au niveau comme Michel avait mentionné, le Mauritius Research and Innovation Council, c'est la structure qui est responsable de gérer l'innovation et la recherche à Maurice. Et il y a une somme conséquente qui a été dédiée pour financer des projets d'innovation à la demande. Et dans la plupart des cas, c'est des projets d'innovation. Les financements sont octroyés selon un matching grant. Donc, c'est-à-dire que si le gouvernement met $1, on s'attend à ce que le secteur privé puisse mettre l'équivalent du montant, que ce soit, dans certains cas, ça peut être en kind, ça peut être en espèces, mais ça peut être aussi en termes d'actifs. Donc, je suis moi-même le responsable d'un des comités, qui est le comité des pôles d'excellence. Et je dois dire que depuis que ces structures ont été mises en place, il y a eu des pôles d'excellence très intéressants qui ont été structurés que je n'ai pu penser précédemment, sans vouloir dire que c'est des pôles d'excellence qui devraient se faire, mais je pense que nous voulons aussi avoir des pôles d'excellence. Je pense que Maurice a tous les atouts pour vraiment être un laboratoire probant, un banc de tests probant pour ce type de pôle d'excellence dans des secteurs très, très spécifiques. On invite des gens notamment dans tout ce qui est, et je fais un appel surtout à la communauté de France, où vous avez une expertise très, très grande dans tout ce qui est la biotechnologie et tout ce qui est life sciences. Et nous à Maurice, nous avons une zone maritime immense de 2,3 millions de kilomètres carrés qui est très spécifique avec des monts, avec des creux. Et nous avons ce qu'on appelle un Mauritius Oceanographic Institute, un institut spécialisé dans la recherche océanographique.
Et je pense qu'un pôle d'excellence qui pourrait être collaboratif dans ce domaine pourrait être très, très intéressant. Je dis ça sans, bien sûr, en étant le responsable de ce comité, toute la diligence se ferait dans l'attribution de quelconque montant. Mais ce que je veux dire, c'est que ce type d'innovation doivent impérativement être reconnus, être songés, et nous serons heureux, nous, au niveau de l'EDB, pour partager plus d'informations sur ces possibilités-là lorsque requis à travers Amaury, à travers Michel, à travers d'autres instances. Nous avons aussi une faune et une flore très spécifiques. Au niveau de l'EDB, nous venons de compléter une étude sur tout le secteur nutraceutique. Donc, nous avons maintenant une base de données sur sur quasiment 130, 150 espèces terrestres endémiques et quelles sont potentiellement leurs utilisations nutraceutiques. Donc, ce sont d'autres types de projets autres que souvent, on voit qu'il y a déjà un gros engouement, c'est-à-dire dans le domaine de l'ICT, dans le domaine des TIC et dans le domaine du FinTech, qui pourront être évalués. Le gouvernement a aussi, je dirais, relaxé un peu tout ce qui est l'octroi de prêts au niveau de certaines banques, notamment ce qu'on appelle le Development Bank of Mauritius, donc avec un fonds supplémentaire et avec une relaxation des critères. Michel avait mentionné ce point un peu précédemment. Donc, au niveau de Maurice, on a aussi des instances, que ce soit le SME Partnership Fund qui se trouve au niveau d'une autre instance qui est le SME Mauritius. Nous avons le SME Equity Fund et nous avons aussi le State Investment Corporation qui sont des entités soit parapubliques ou des compagnies privées dont le shareholder est majoritairement le gouvernement, qui potentiellement, selon des projets, puissent injecter de l'argent comme partenariat en équipe. Je passe rapidement ce qu'on appelle le LEMS. Le LEMS pour des SME. Donc, les LEMS sont, dans le jargon spécifique, ce qu'on appelle le Leasing Modernization Scheme. Donc, ce qu'on a vu à Maurice très souvent, c'est que, par exemple, dans le domaine manufacturier, il est difficile pour un innovateur, un entrepreneur ou même une petite ou moyenne entreprise d'investir à lui tout seul dans une machinerie, dans une machine, dans un équipement qui est très coûteux. Donc, le Leasing Modernization Scheme permet au gouvernement, enfin, ne permet pas, mais non, plutôt que le gouvernement puisse mettre en place des fonds, que ce soit en termes de grant ou en termes de loan, à des taux très, très concurrentiels pour faire l'acquisition des équipements qui seront utilisés non pas pour une entreprise, mais pour un ensemble d'entreprises. J'ai parlé du Sandbox License, j'ai parlé du Innovation Box, donc, et aussi, nous avons aussi un scheme sur ce qu'on appelle un double deduction sur les dépenses qui sont affectées à la recherche et développement. C'est-à-dire que pour les besoins de taxation, il est possible de reconnaître une double déduction de tout ce qui est les dépenses qui sont rattachées à la recherche et développement. C'est un autre scheme qui est intéressant. Et aussi, sur cette diapositive, vous allez voir à la fin, nous parlons du National Open Portal et du Information Highway. Donc, depuis les dernières années, nous avons aussi fait, quand je dis nous, je parle de l'île Maurice, il y a eu plusieurs annonces pour qu'il y ait ce qu'on appelle une stratégie de digitalisation des secteurs gouvernementaux. Donc, au niveau de l'EDB, par exemple, en 2017, il y a eu le premier atelier de travail pour faire comprendre un peu c'est quoi le blockchain. Et on est heureux que 2020, aujourd'hui, dans le budget, est annoncé que certaines activités gouvernementales vont aller sur le blockchain. Nous, le Information Highway et le e-licensing system sont des systèmes pan-gouvernementaux
sur lesquels des informations et des licences gouvernementaux seront arborées et seront octroyées. Et pourquoi je mentionne ça, c'est que ceci, maintenant, vient donner une nouvelle orientation potentielle aux SME, aux petites et moyennes entreprises, mais aussi aux entrepreneurs, qui pourraient faire partie prenante de ces nouvelles initiatives, parce que l'accès serait plus facile et les services gouvernementaux seront aussi plus digitalisés. Donc, une autre orientation qui a été prise au niveau du gouvernement central. Nous avons parlé du National Incubator Scheme, nous avons parlé du Occupation Permit. Nous avons, bien sûr, je reviens un tout petit peu maintenant sur les grandes orientations. Donc, 2017, on annonce le Blockchain Conference, donc on fait une conférence sur la blockchain, qui est, je dirais, très fonctionnelle aujourd'hui, surtout grâce à le Sandbox License et aussi le Fintech Association. 2018, je pense fin 2018, on annonce aussi l'intelligence artificielle, la stratégie gouvernementale de l'intelligence artificielle. On a eu beaucoup de personnes, je pense que c'était quasiment une conférence de 800-900 personnes qui était très répertoriée. Et en 2018 même, nous publions un roadmap sur l'intelligence artificielle. Donc, une définition un peu, bien sûr, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui pourrait être l'application de l'intelligence artificielle dans différents secteurs. Et dessus, il y a, je dois dire que je pense que nous voyons une réussite quelque part dans l'adoption des technologies. Parce qu'à un certain point, l'EDB, nous avons nos responsabilités, mais nous avons aussi certaines restrictions. Nous ne pouvons pas, par exemple, aller dans des aspects commerciaux ou demander aux entreprises d'acheter X ou Y services ou instruments. Mais ce que nous devons mettre de l'avant, c'est que nous devons expliquer à la communauté des affaires aussi quelles sont les nouvelles technologies, quelles sont les nouvelles tendances et de manière générale, quels pourraient être les gains en termes d'efficacité. Et nous voyons que suite à ces différents ateliers de travail, il y a eu une prise de conscience, une prise de connaissance de certaines entreprises pour aller vers l'acquisition des services déjà établis, notamment en termes d'intelligence artificielle. Cependant, notre visée aussi est que nous pouvons créer du savoir-faire et des logiciels qui sont structurés à Maurice. Et c'est pour cela qu'on a mis autant d'efforts, que ce soit en termes de financement, exonération fiscale, protection, brevets, etc. Et c'est là qu'on fait aussi un appel d'évaluer l'intérêt de l'île Maurice pour créer des algorithmes spécifiques. Peut-être pas, je mets un peu ma casquette parce que précédemment, moi, je suis docteur en génie aérodynamique, donc je suis conscient aussi que peut-être pour structurer la base de l'intelligence artificielle à Maurice, pas nécessairement, mais que de penser, je répète le mot souvent, que Maurice est un banc d'essai très probant et très spécifique pour la région. Donc, par exemple, des algorithmes d'intelligence artificielle pour une agriculture tropicale, Maurice se positionne vraiment comme un centre potentiel. L'intelligence artificielle pour tout ce qui est le domaine de la santé, notamment sur la génomique, donc pour pouvoir élaborer sur quels sont les impacts sur de la génétique très diversifiée. On est un peu très diversifié, on a accès à plusieurs. Donc, c'est des choses qui doivent être pensées, qui pourraient être pensées, et nous serons heureux d'aller plus en détail dans tous ces aspects-là. Et aussi, je fais un peu le lien avec notre secteur de la formation, de l'éducation. Donc, nous avons plusieurs entités à Maurice, internationales, des universités, plusieurs de l'Australie, et d'autres, qui offrent de la formation à partir de Maurice. Et ce qu'on vise aujourd'hui, c'est surtout des formations spécifiques, taillées sur mesure à des besoins très spécifiques pour la région, qui pourraient être offerts, et en même temps que
les talents qui sortent de ces institutions puissent automatiquement trouver leur place dans l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat à Maurice. D'où une des raisons pourquoi on a mis en place un Post-Study Work Visa. Donc, pour des domaines très spécifiques, notamment l'AI, etc., ces gens ont la capacité, lorsqu'ils sortent de l'université, de travailler pour une période de 3 ans à Maurice sous ce type de visa. Autre moyen, c'est par exemple la personne puisse penser à venir sur un Innovators Permit. Cependant, en lien avec les cadres d'immigration généraux, la personne, pour un Innovation Permit, s'il est à Maurice et veut rentrer sur un Innovators Permit, doit quitter le territoire mauricien et revenir. Ça, c'est un peu une obligation d'immigration, mais on essaye de penser s'il y a moyen de le changer. Maintenant, oui. Je me permets de te couper parce que là, si le temps passe, c'est que. J'ai une dernière phrase. Une dernière phrase. Voilà. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai parlé un peu de tout l'écosystème, mais on assiste aussi les entreprises à aller à l'international pour démontrer quels sont leurs services. Donc, indépendamment si étranger ou mauricien, à Maurice, lorsque vous enregistrez votre compagnie à Maurice, vous êtes une compagnie mauricienne à part entière selon la loi. Donc, vous êtes éligible notamment, par exemple, au financement, ce qu'on appelle le SME Refund. Donc, lorsque vous allez dans un atelier ou une conférence internationale et que vous exhibitez vos services ou vos produits, le gouvernement peut subventionner vos activités. Donc, je m'excuse un peu pour la présentation qui était un peu longue, mais on voulait partager avec vous un peu pour que vous compreniez c'est quoi l'île Maurice, l'historique, avant d'aller dans le spécifique. Et nous avons aussi des bureaux un peu partout à travers le monde, en France, etc. Donc, soyez très à l'aise, contactez-nous. Nous répondons généralement très rapidement, 1 à 2 jours. Et nous serons heureux, dans la mesure du possible, de prendre les questions que vous avez. Merci beaucoup à vous. Merci Drishti. Moi, j'avais une question. On n'a pas trop parlé du côté développement vers l'Afrique, l'océan Indien. L'intérêt de venir sur Maurice et de ce fait après de rayonner sur la région. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu, oui. Bon, 2-3 phrases? Tout à fait. Donc, pourquoi Maurice est allé sur la région? C'est notamment sur la structuration. Bon, il y a un intérêt fiscal. Donc, nous avons ce qu'on appelle un Regional Headquarters System à Maurice. Donc, lorsque vous travaillez sur plusieurs monnaies internationales et que vous servez plusieurs entreprises, vous pouvez vous structurer à Maurice sous un Regional Headquarters et être éligible à des exonérations fiscales. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi les liens diplomatiques. Et ça, nous pourrions vous envoyer une présentation très spécifique parce que c'est assez complexe de l'expliquer. Nous avons un ensemble, je pense quasiment une quarantaine de traités, que ce soit de protection d'investissement et de non-double imposition avec un ensemble de pays d'Afrique qui fait que Maurice devient intéressant, que ce soit pour le pays récipiendaire et aussi pour l'investisseur de transiter par Maurice, notamment par ce qu'on appelle le Mauritius Financial Center. Et finalement, c'est aussi, comme je l'ai mentionné, les liens de maillage. Et je pense que pour l'innovation, c'est la chose la plus importante. Par exemple, le FinTech Association, nous accompagnons les entreprises. L'idée même du FinTech Association, par exemple, c'est d'accompagner les entreprises qui sont dans le domaine du FinTech, de comprendre le marché africain, de trouver des partenaires africains à travers Maurice. Et l'EDB aussi, à Maurice, enfin notre EDB, nous avons un bureau Afrique. Nous avons un bureau Afrique dont le travail est vraiment de faire de travailler sur l'intelligence des besoins sectoriels, des besoins en termes de services, en termes de produits sur le continent africain, et que nous assistons les entreprises françaises ou autres de se structurer à Maurice et d'aller sur le continent africain ou dans la région. Donc, voilà un peu ce que les grandes raisons, mais nous pouvons aussi envoyer un petit slide sur les raisons spécifiques qui sont attribuées à aux différentes choses. D'accord.
Merci, Drishti. Je vais laisser peut-être Michel. Peut-être que Michel, vous avez un mot, une fin, quelque chose. Est-ce qu'on a des questions? Oui, Oui, Amaury, je vois une question de Monsieur Guy. Est-ce que je peux la prendre? bien sûr. Très bien. Donc, je répète la question. Je comprends que l'entreprise est spécialisée dans le domaine du contrôle non destructif des installations industrielles pour tuer cimenterie et autres. Il souhaiterait créer une succursale à Maurice. Bon, oui, je vous suggère grandement, bien sûr, de considérer Maurice dans les grands livres. Bon, nous avons pas de, nous avons une cimenterie, je pense que nous avons une cimenterie à Maurice, nous n'avons pas de raffinerie, mais nous avons un énorme, un port qui est un des plus grands ports de la région. Et il y a énormément de projets. Cependant, une chose que je dois être clair, c'est que l'EDB, nous ne pourrions pas vous aider à avoir des contrats, parce que nous devons être très, très, je dirais, neutres dans tout ce qui est l'attribution des contrats commerciaux. Donc, nous, ce qu'on peut faire, par contre, est-ce que nous offrons de l'accompagnement pour une installation à Maurice? Oui, certainement. Donc, vous pouvez nous contacter à travers Maurice, vous avez notre adresse courriel. Nous, on va premièrement vous donner toutes les informations que vous aurez besoin en termes de quels sont les permis. Dans l'obtention des permis, on va être avec vous de A à Z pour que vous ayez vos permis pour votre installation. Et lorsque le moment viendrait pour que vous, si vous souhaiterez être à Maurice vous-même pour un occupation permit, nous avons aussi toute une procédure de support pour vous aider dans ce sens. Et bien sûr, de nouveau, je conseille encore plus de considérer Maurice non seulement pour vos propres services, mais aussi pour l'externalisation de vos services qui sont très spécifiques, je comprends, de contrôle non destructif vers l'Afrique. Parce qu'à travers même le port de Maurice, nous avons des très bons liens. Je sais que le port mauricien a des très bons liens avec le port à La Réunion, avec le port au Mozambique, entre autres. Je ne connais pas tout, mais nous avons des très bonnes relations. Et à travers de vos relations commerciales, je pense que Maurice est certainement une des meilleures places pour y aller. Et finalement, je ne prends pas la question directement pour ne pas paraître un peu trop, je dirais, pointu, mais Maurice a aussi un avantage comparativement à d'autres pays dans la région. On est totalement bilingue. Notre langue officielle est l'anglais. Donc, dans l'aide que Maurice peut apporter dans la discussion avec l'Afrique de l'Est, qui est beaucoup anglophone, nous avons, M. Guy, nous avons un edge peut-être avec l'autre pays où vous considérez investir. OK. Merci. On a une autre question de Madame Buora, Zakia. Est-il possible d'avoir accès à l'étude sur les 150 plantes endémiques à Maurice? Comment? Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès à l'étude sur les 150 plantes endémiques de Maurice? Oui, bien sûr. Donc, où nous en sommes, nous aurions, excusez-moi, un atelier de finalisation du rapport, je crois c'est le 29 juin, et nous allons à notre board juste après, soit ça va être le mois de juin, fin juin, ou ça va être le mois d'avril. Donc, oui, à partir du mois de août, le rapport va être public et on serait heureux que vous la consultez et que vous nous demandez des questions dessus. Tout à fait. OK. Merci. Merci pour tout. Michel, est-ce que tu veux faire une conclusion? Allez, OK. Si j'ai la redoutable mission de conclure, je vais d'abord remercier Drishti et toute l'équipe de l'Economic Development Board de Maurice de s'être prêté à l'exercice, avec une rétrospective et un panorama que j'ai trouvé personnellement bien intéressant et complet. Alors, sous ta correction, Drishti, je dirais que la stratégie du gouvernement m'a l'air assez claire en t'écoutant. C'est mettre en place le cadre réglementaire et les incitations pour flécher les investissements. Continuer à avoir un dialogue public-privé fructueux. Et là, je peux témoigner que ce n'est pas un mythe, hein, c'est vraiment ce qui se passe. C'est de la co-construction. Et puis, finalement, l'objectif, c'est de positionner ce petit pays sympathique qu'est Maurice, alors petit pour les terres, grand par l'espace maritime, comme tu l'as rappelé, comme un hub d'innovation, d'investissement. Et aussi, il ne faut pas oublier, tu as bien fait d'insister là-dessus, pour la formation. Parce que ça, c'est un axe qui est particulièrement intéressant pour les entrepreneurs et les organismes français.
Sur les annonces récentes, il y a eu plein de choses qui se sont ajoutées de manière intéressante à ce qui existe déjà. Je crois que pour ma part, donc si je prends une casquette French Tech là, pour la partie entrepreneuriat innovant, si on vient de l'extérieur, les permis de travail et de résidence qui étaient dissociés se simplifient, notamment pour les conjoints. C'était un problème et donc ce problème va disparaître. C'est-à-dire que si une personne vient pour travailler à Maurice, le conjoint, par défaut, ne pouvait pas travailler. En tout cas, c'était rendu plus difficile. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Donc l'apport de compétences étrangères va être facilité dans un avenir très proche, là, ça a été annoncé. Il y a un point très important sur la propriété intellectuelle, donc la protection et la rémunération de la propriété intellectuelle. Ça, c'est une annonce majeure, je pense, pour les gens qui travaillent dans l'innovation. Et puis, bon, assez classiquement, mais de manière adaptée au pays, on a des nouveaux dispositifs de financement pour les startups et les PME. Donc, merci encore au gouvernement d'avoir mis ça en place, puisqu'on en a bien besoin en ce moment. Si on raisonne secteur, donc je disais en intro que le secteur traditionnel, c'est en tout cas pour ce qui concerne l'innovation qui vient de la France, là c'est plutôt l'outsourcing, le BPO qui s'est sophistiqué et l'ICT en général. Donc là, il y a un fort accent sur la fintech. C'est très cohérent avec la place de Maurice sur le global business. Mais on voit une montée en puissance très intéressante sur tout ce qui est économie océanique, biotech, pharmacie et l'agriculture, bien sûr. Je rajouterai un point que tu n'as pas mentionné, Drishti, mais je pense que, ça c'est un avis personnel, je pense que Maurice est un terrain très intéressant pour l'innovation dans l'entrepreneuriat social. J'ai vu que Zakia était parmi nous, je crois qu'elle ne me contredira pas sur ce plan-là. Donc du coup, pour conclure ma conclusion, si vous êtes un entrepreneur innovant, il y a 3 points d'entrée faciles, la Chambre de commerce France-Maurice, l'Economic Development Board et la French Tech, en fonction de ce dont vous avez besoin. Par défaut, je pense que le point d'entrée pour connaître bien l'environnement réglementaire à Maurice, c'est l'IDB. Et pour rentrer dans les communautés, voir un peu ce qui se passe de manière plus concrète, côté associatif, French Tech et Chambre de commerce, nous sommes là pour ça, évidemment. Les organismes de formation sont déjà présents, mais comme le disait Drishti, il y a des besoins évidents sur les secteurs qui ont été mentionnés. Et c'est plutôt facile de créer maintenant, avec les technologies modernes, des relais, des antennes à Maurice, voire Maurice plus Réunion. Donc ça s'est toujours fait. Enfin, c'est toujours fait. Il y a une accélération ces dernières années et je pense qu'on va voir ça de plus en plus. C'est intéressant. Et puis, pour ce qui me concerne à la Plage Factory, on est toujours intéressé de prendre contact avec des investisseurs et des mentors potentiels pour nos entrepreneurs. Voilà, je vous remercie. Amaury, à toi pour la conclusion de la conclusion. La conclusion de la conclusion, merci à tous. Merci Drishti, merci Michel. Et puis, comme vous le voyez, on a un écosystème assez dynamique ici. Des partenaires, on est tous partenaires. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Voilà. Et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir tout le monde. Beaucoup.